Oui, c'est bon, on attend. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cet épisode de 3 points, nous irons du côté du jeu de rôle. On a fait le manga et le nouvel, les dés ont parlé, nous irons du côté du jeu de rôle. Il manque que 2 catégories et on les aura tous faites. Youhou. Bref, on va d'abord présenter un peu ce que c'est le jeu de rôle. La voix, pas de voix. Et qui? Un dico? Pas de dico, d'accord, bon bah écoute, je me débrouille. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Le jeu de rôle est tout simplement un jeu de simulation ou d'improvisation aussi, où nous incarnons tout simplement un personnage. Un personnage qui va avoir des aventures grâce à nous, en fait, tout simplement. On nous aime. Ces personnages sont listés grâce à une fiche de personnages, tout simplement, où il y a caractéristiques, pouvoirs, etc., etc., déclinables en plein de choses. Bien sûr, le jeu de rôle, vu que c'est un jeu, il faut une réglementation. Et cette réglementation se fait en la personne du maître du jeu. Parmi les personnages, nous avons, parmi plutôt les joueurs que les personnages, nous avons tout simplement un énième joueur qui sert de maître du jeu et qui compte, réglemente, et ainsi de suite l'univers. Il fait aussi les personnages non joueurs, donne des tips, bref, c'est celui qui fait le fil conducteur de l'histoire que vous allez jouer souvent. Même si souvent on sort souvent des. Ça fait beaucoup de fois souvent, des sorties battues. Voilà, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle? Résumé que vous pouvez bien sûr retrouver partout en meilleure qualité. Bref. Allons donc dans un univers pour notre part médiéval fantastique, à la magie corruptrice et aux créatures tirées tout droit de nos contes et de nos légendes. Bref, chers camarades emplis de curiosité, accordez-moi 5 minutes de votre vie pour parler du jeu de rôle nommé Symbaroum. Symbaroum est édité et créé par le collectif suédois Jarvinger. Et édité aussi en français par Akagame. C'est à faire la différence. Les illustrations sont faites par Martin Bergstorm, qui a aussi fait Alien ou Colorix. 2 autres jeux de rôle, mais ça donne une impression à Symbaroum, un aspect, à une touche unique, sombre, de ce style médiéval. C'est vrai que Symbaroum, en vrai, a un univers très sombre, a une histoire très sombre. Car Corinthia, chassée avec ses sujets par un sombre seigneur, va se retrouver à la lisière de Davokar après avoir exterminé des barbares et créé un empire du nom d'Ambria. Les Ambriens, qui sont un peu les Romains en fait, vont tout simplement être des personnages avides, pleins de fierté, et surtout qu'ils ont perdu avant leur maison ou autre, vont commencer à piller, malgré les avertissements des barbares, la forêt de Davokar, qui repose aussi des ruines d'une ancienne civilisation déchue qui a disparu. Bien sûr, dans la forêt de Davokar, qui est un peu l'endroit de l'histoire le plus important, on a énormément de créatures voraces, de magie corrompue, etc., etc. Les elfes avec leur pack de fer, bref, il y a un gros secret dans Davokar. Et sachant qu'il y a des déclinables en Davokar clair, où tout le monde a pu visiter, c'est moins dangereux, et Davokar sombre, où c'est limite interdit d'aller parce que ça serait la peine de mort assurée. On va faire une fiche, tiens, pour se mettre un peu dans l'univers. Les fiches dans Symbaroum sont assez simples. On a 4 archétypes. 4 archétypes qui va être décliné en plusieurs carrières. Alors on a le guerrier, le mystique, le roublard, le chasseur. Chacun avec leurs particularités, leurs affinités. Et donc on a des carrières, par exemple le guerrier, ça serait un berserker, le mystique, un mage ou un théurge. Voilà. Ensuite on a des attributs qui sont au nombre de 8. Avec 2 différentes façons de les répartir, des stats. Sachant que les attributs, plus la statistique est haute, donc on a entre 1 et 20, plus mieux c'est, quoi. Parce que le dé qu'on lancera, qui a un dé à 20 faces, permettra la réussite ou non. Parce qu'il faut faire inférieur à notre statistique. Donc par exemple, nous on va créer un éclaireur du nom d'Eneano, qui va être donc axé sur la discrétion. Il aura 15 en discrétion. Dès qu'il lancera un jet, s'il fait en dessous de 15, il réussit son action. Ensuite, on a besoin de vigilance, 11. La persuasion, la précision, l'agilité, l'astuce seront à 10, donc moyenne.
Et un peu en dessous, on aura la force et la volonté qui seront à 7. On a 80 points, on a utilisé la seconde méthode de répartition. On a besoin d'une race aussi pour Eneano. Eneano, il existe énormément de races. Hein. On peut le décliner avec les humains, barbares ou embryens, les ogres, les gobelins, les changelins. Bah ça sera un changelin, tiens. Un être elfique de substitution. Mais on en a d'autres, on peut être un elfe tout simplement, un humain enlevé. L'opposé du changelin, grosso modo. On peut être aussi un mort-vivant, on peut être un bestial, un homme canard, qui se nomme Andrix, qui était à la base un poisson d'avril des développeurs. Ils sont très drôles. On a, voilà, pas mal de choses. Il lui faut ensuite des capacités que personne d'autre a, ou que c'est très rare d'avoir. Voilà, pour un aventurier, c'est important. Lui, il aura déjà une, en tant que changelin, il a un trait racial qui est la longévité. Il vit plus longtemps que la normale. Il aura besoin, voilà, il sera métamorphe. Il a la capacité de changer de forme. Ça sera au rang apprenti, comme ça il le maîtrise assez bien. Tireur d'élite et agilité, au rang novice. Voilà, deux choses qui sont assez simples aussi. Comme vous l'avez compris, il y a 3 rangs. Novice, apprenti, ainsi que, ou aussi nommé intermédiaire, et maître. Ensuite, il faudra des armes, de l'équipement, un historique qui lui permettrait d'être un peu plus spécial. Il aura une marque spéciale, un enfant à protéger, donc c'est plus des malus, hein, parce que s'il y a des risques qui meurent ou autre, etc. On verra ça plus tard, c'est pas le plus important. Il lui faudra un alignement, lui ça sera argent avec des touches d'or, telle une relique de Davokar. Voilà. Et on a notre personnage. On a le personnage, il nous manque l'histoire, sa pensée, sa mentalité, une description physique, et on peut jouer à Symbaroum sans difficulté, maintenant qu'on a notre personnage. Allez, faisons l'histoire de Eneano, l'éclaireur... on va trouver un truc avec... L'éclaireur. Allez. Eneano. Eneano est comme n'importe quel pauvre changelin. Il a servi de substitut contre un bébé barbare. Il grandit dans une famille du clan des Audrivois. Son enfance fut des plus classiques. Il découvrit les arts de la chasse et son talent pour l'agilité et la discrétion devient un rôle important pour le clan. Mais bon, chaque chose ne sont pas bonnes et sa nature elfique en grandissant commença à apparaître. Et alors que les enfants devenaient adultes, puis vieux, lui, son temps s'était arrêté à 41 ans. 10 ans avant que les sombres barbares s'emparent de la ville de Berendoria, le jeune homme comprit son origine en rencontrant un semblable vers ses 51 ans justement. Il commença à peine à comprendre comment vivre. Son clan en plus ne l'avait pas renié ou jugé paria. Mais lui décida de partir après avoir compris et pris connaissance de la sagesse qu'il pouvait accumuler. Ces expériences l'ont mené dans des batailles entre barbares et ce qui sera les Ambriens. Il apprit à parler à la forêt. Il s'exila dans l'art de la chasse et de la métamorphose. Alors que l'Empire Ambrien vient d'être créé en l'an 7, le jeune homme fit la rencontre dans la frontière entre Davokar et les Ambriens. La rencontre avec la personne avec qui il passera sa plus longue vie, Lyanna. Une jeune elfe luttant contre la corruption alors qu'elle s'est faite chasser par les siens. La rencontre fut marquée par une marque justement. La jeune elfe griffa sévèrement l'abdominale d'une étoile alors qu'elle tentait de se contrôler. Et Eneano ne lui en tient pas rigueur, même il continua d'aller la voir, de l'aider. Et petit à petit ils deviennent compagnons. Et finalement s'unir d'un amour. Bon, étant donné que faire naître un elfe serait dangereux, ils firent comme leurs ancêtres elfiques. Ils prirent un humain barbare qui n'aurait survécu au premier hiver et l'adoptèrent. Voilà comment la famille se forma. Ils habitent maintenant à Fort-Jardon, dont Lyanna sert d'apothicaire dans leur petite boutique, cachant bien sûr leurs caractéristiques elfiques. Notre changelin, lui, va chercher herbes ou autres ingrédients avec leur fils par moment. Mais ces jours-ci, depuis un mois maintenant, 2 petits cousins sont venus chez eux séjourner, ce qui déplaît fortement à notre chère Lyanna. Donc voilà ce que c'est Symbaroum. Symbaroum, je l'ai particulièrement apprécié, malgré que je n'ai pas encore fait énormément de campagnes dessus. J'ai créé
bien 3-4 personnages dans cet univers. C'est très peu par rapport à toutes les fiches personnages que je fais, mais c'est 3 personnages que vous pouvez retrouver sur le doc que je mets en description, le drive, le fichier drive où il y a toutes mes fiches, où c'est satisfaisant de faire ces personnages. En plus, surtout, on n'a pas un truc classique, genre un elfe, c'est quelqu'un de gracieux, même si dans cet univers-là, oui aussi. Mais là, pour le coup, c'est quelqu'un d'assez très énormément attaché à la nature, avec un système un peu insectoïde de renouvellement, de mutation, voilà. Où genre ça grandit petit à petit. Et pas sûr de ce qu'ils survivent, genre c'est pas des êtres juste millénaires, tous les coups, ils ont de la vie parfaite parce qu'ils sont méga puissants en magie ou autre. Non, on a du changement. Les gobelins, c'est pas, enfin, ça reste une sous-race vraiment con, mais là on l'a mis en premier abord parce que il y en a énormément, ou tout simplement parce que c'est une race intéressante à jouer en fait, un gobelin, ouais. Même si c'est complètement stupide. Mais dans cet univers, ils ont un background même, il y a une intrigue pour le gobelin qui est bien placée et bien mis en avant. C'est pas classique, pareil pour les ogres, hein, c'est pas stupide. Enfin, si c'est stupide parce qu'ils ont pas de mémoire ou autre, mais voilà, genre il y a encore une fois un background derrière. Les humains sont intéressants aussi à jouer, même si les humains sont toujours intéressants à jouer. C'est techniquement la classe de base archi pété. Un humain, c'est sympa. Pourquoi c'est pété? Parce que souvent on leur met des stats, enfin des capacités extrêmement intéressantes envers nous. Bref, on a vraiment un changement des règles du classique médiéval, enfin du fantastique surtout, de la fantasy voire même. Et pour le coup, vu que c'est censé être un peu réel, on a donc un retour au terre à terre. On va faire des actions épiques, mais il va falloir penser à ne pas être corrompu, sinon on va avoir de gros problèmes, etc., etc. On a des marques, tout le monde est un peu méfiant, etc. si tu viens pas de la ville. Bref, c'est assez plus réaliste qu'un jeu de rôle, même si ça permet des facilités quand même. Donc voilà pourquoi Saint-Baron, pour moi, c'est quand même un jeu de rôle à ne pas manquer. En tout cas, si on aime le jeu de rôle. Souvent. Pour le coup, j'aime tout, donc voilà, ça ne devienne pas. Mais on va s'émerveiller à faire toujours le personnage. Et surtout qu'on peut jouer des putains d'hommes canards. Donc excusez-moi, c'est le meilleur jeu de rôle du monde. Après Pathfinder, on peut jouer des hommes grenouilles, hommes canards. Il y a Black Sad, vous me direz, mais Black Sad, c'est logique de jouer des animaux anthropomorphes. Et le but, c'est juste un jeu d'enquête, c'est pas vraiment être un animal anthropomorphe. Mais un homme canard, voilà. Surtout que ça s'appelle Andrix. Donc désolé, mais c'est le meilleur jeu de rôle au monde. Pour moi en tout cas. Ouais, blague à part. Blague à part, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous remercie de m'avoir accordé sûrement beaucoup plus que 5 minutes de votre vie. À vrai dire, pour le jeu de rôle, souvent, ça sera sûrement 5 minutes de plus. Mais en tout cas, merci à tous et à tous. N'oubliez pas de lâcher un commentaire si cela vous a plu, etc. Bref, j'ai la flemme de faire ça moi. Pourquoi on m'oblige à le dire? Pourquoi le dieu obligeant? Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui m'oblige. Fais attention, t'es qu'une peluche, tu peux voler. Hein. D'accord, je dis rien. Je me fais victimiser par des peluches, moi. Bref, merci à tous et on se retrouve la prochaine fois pour 5 minutes, encore une fois, de votre vie pour un prochain épisode tout simplement.